Bonjour, bonjour mes signes d'air, bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, vidéo des signes astrologiques pour le mois de février, je me concentre ce mois-ci sur l'amour parce qu'on est le mois des amoureux et puis que voilà, je me sentais d'humeur romantique. Donc, avant de vous laisser avec le signe des Gémeaux, je tiens à vous remercier pour votre fidélité sur la chaîne, les nombreux messages que je reçois et puis aussi les feedbacks après des séances privées. Je suis vraiment heureuse de savoir que mon travail est à votre service et vous amène beaucoup, beaucoup de choses. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec les signes des Gémeaux et puis je vous fais déjà des gros bisous. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Espace Lys. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour connaître les énergies d'amour à disposition pour vous pour ce mois de février. Donc je me concentre sur les énergies d'amour parce qu'on est dans le mois des amoureux et que je suis romantique. Mais si vous souhaitez examiner cette lecture par rapport à un autre type de relation, vous êtes bien sûr complètement libre. Pour l'amour, n'hésitez pas à aller voir les différents placements dans votre carte du ciel. Pour l'amour, c'est bien d'aller voir la Lune et Vénus, par exemple, en plus de votre ascendant. C'est un tirage général et on parle d'énergie, donc prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste et puis ben voilà, faites après comme ça s'applique dans notre vie terrestre, c'est propre à chacun. Et si vous n'êtes pas Gémeaux et que vous regardez pour un ou une Gémeaux, eh bien sachez que ce message peut aussi s'adresser directement à vous. C'est aussi comme ça que fonctionne l'univers, les petits trucs qu'il a pour vous amener les messages qui vous sont destinés. Ok, c'est parti. Pour mes Gémeaux, quelles sont les énergies pour ce mois de février disponibles? Waouh! Alors, les Gémeaux, vous avez un ou une âme sœur, enfin une âme sœur, oui, une âme sœur, un monsieur ou une dame, on va dire ça comme ça. Vous avez une âme sœur ici, une énergie d'âme sœur, et je sens que c'est le besoin de retrouver son autre, le besoin de retrouver quelqu'un qui vous correspond parfaitement, quelqu'un qui vous comprend, ou qui a envie, qui essaye de vous comprendre, qui a envie de vous comprendre, mais pas seulement de manière superficielle, mais qui a envie de vous comprendre en profondeur. Mes Gémeaux, signe d'air, signe très intellectuel, très solaire hein, et très versatile, voilà, un signe magnifique, mais parfois qu'on peut, à tort, prendre pour superficiel. Et là, il y a ce besoin de trouver quelqu'un, cette envie de trouver quelqu'un qui a vraiment envie d'aller au fond des choses, d'aller voir derrière un petit peu, parfois une petite façade hein, derrière pour les Gémeaux, pudeur, mais il y a aussi le besoin pour vous de laisser les choses entrer, de vous pardonner, de pardonner aux autres et d'apprendre de ce qui s'est passé dans ces relations passées que vous avez eues. Les énergies sont je sens vraiment dans les énergies le besoin, vraiment une solitude quand même, le besoin de rompre cette solitude, malgré bien que vous soyez entouré. Les Gémeaux, c'est rare qu'ils soient vraiment complètement seuls, mais il y a votre être intérieur se sent un petit peu seul. Et il y a cette énergie ici pour vous pendant ce mois de février d'âme sœur. Alors, qu'est-ce que je prends pour mes Gémeaux comme tarot? Évidemment, je ne vous laisse pas comme ça, hein, vous me connaissez. Je clarifie toujours. Et mes guides, si j'oublie un message, mes guides me le rappellent et je dois renclencher la vidéo. C'est ce qui s'est passé avec la vidéo des poissons. Alors, pour les Gémeaux, ouais, ok. Beaucoup de choses en rapport avec les chemins de connexion d'âme, avec les réunions d'âme. Donc, pour vous aussi, mes Gémeaux, vous n'y échapperez pas. Alors, une énergie où je vous sens, oui, vraiment, dans ce besoin, cette envie de nouveau départ, d'avoir un nouveau départ, de créer... et j'entends avec un compagnon fidèle, avec un compagnon ou une compagne fidèle, avec quelqu'un qui est capable de vous supporter, de supporter parfois on sait, hein, vous avez des tout petits défauts, bien sûr, c'est pas grand-chose, mais voilà, cette extrême habileté, c'est une énergie qui bouge beaucoup,
mais aussi c'est ce côté très introspectif qui est moins connu chez les Gémeaux, mais l'envie de beaucoup comprendre, de beaucoup... Parfois c'est un peu analytique, hein, le signe d'air, très intellectuel, mais l'envie de comprendre les choses en profondeur. Et il y a cette envie de construire quelque chose, ça, avec un compagnon ou une compagne fidèle. Comme je vous le disais, hein, l'envie de faire les choses différemment, l'envie d'apprendre. J'entends l'envie d'apprendre le couple. Non seulement vous avez envie de quelqu'un qui a envie d'apprendre à vous connaître, mais vous avez aussi envie d'apprendre à connaître quelqu'un d'autre. Et d'apprendre le couple ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'un couple? Et pas juste un couple, j'ai envie de dire terrestre, un couple conscient, un couple spirituel. Et c'est surtout ça, de ça qu'on parle dans la chaîne, à créer un couple conscient avec, qui a un rôle à jouer sur l'échiquier de l'éveil, du grand éveil. C'est à ça qu'elles servent les connexions d'âme, hein, les chemins de réunion. Donc, il y a cette envie pour vous de faire vraiment les choses autrement, d'une manière nouvelle, peut-être atypique. Peut-être que vous allez choisir un mode de vie atypique pour la société dans laquelle on vit en ce moment. Mais je sens peut-être presque une énergie un peu désabusée. Genre, mais bon, est-ce que ça va venir? Vous allez me dire, Véronica, quand c'est que ça vient? Je suis fatiguée. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Alors, je le dis souvent, hein, les énergies sont là à disposition. La manière dont on peut les manifester, ben, ça dépend de notre travail intérieur, d'où on en est sur notre chemin d'évolution, surtout dans les réunions d'âme. Donc, ne perdez pas espoir, les choses sont là. On a ici comme je vous le disais, hein, la manière de faire les choses différemment avec ce 4 de bâton pour une réunion d'âme, pour quelque chose de beaucoup plus stable. Et j'entends ici pour vous, mes Gémeaux, c'est important d'avoir des fondations solides, peut-être d'aller gentiment, d'aller lentement, parce que vous ne voulez pas construire un château de sable, vous voulez vraiment construire quelque chose, un vrai royaume qui est fonctionnel, qui peut être au service ensuite, et qui vous amène la clarté, qui vous amène la sécurité, la liberté, ce couple conscient. Donc voilà, peut-être un petit peu de patience pour vous, mais pas une patience passive, quelque chose de la patience dans la construction, de bien mettre les fondations. Donc, ça ne veut pas dire que je ne ressens pas une énergie de stagnation, je sens une énergie de ok, on se calme un petit peu, on ne veut pas aller trop vite, votre mental va très très vite, vous le savez. Donc, on calme un petit peu, votre mental ne peut pas aller aussi vite que la matérialisation. Ici aussi une énergie plutôt en fin de mois de vraiment écouter son intuition, de vous connecter de plus en plus à votre intuition, à votre être intérieur, de ne pas compter que sur vos énergies mentales, mes Gémeaux. Les Gémeaux, voilà, c'est quelque chose de très fiable pour vous. En amour, parfois, ça vous dessert, ça vous freine parce que c'est un peu paradoxal parce que vous avancez très très vite, vous comprenez très vite les choses. Les Gémeaux, vous êtes des gens qui assimilent les concepts intellectuels voilà, en 2 coups de cuillère à peau. Après, pour les mettre en pratique avec l'énergie du cœur, avec l'énergie du corps, dans l'énergie, vous voyez, vous parlez un peu plus lentement, il faut poser les choses et il faut accepter que l'autre ait un autre rythme aussi. Donc vous voyez, cette reine de couple ici, vous voyez, elle a déjà tout compris, elle sait, et elle est là, elle boit son petit thé. En attendant, bon, alors j'attends que l'autre comprenne, j'attends que l'autre me rattrape, ça va aller. Donc il y a un petit décalage peut-être au début, mais belle énergie ici pour vous d'être patiente aussi. Ça peut être aussi vous qui regardez votre mental un petit peu s'agiter, se poser des questions, et votre cœur qui dit non, non, mais elle va comprendre, elle va comprendre. Elle va comprendre que ça ne sert à rien de se battre aussi contre son cœur. L'énergie des âmes sœurs, ici, parfois, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc, et pour les Gémeaux, oh là là, oui, des énergies 2 pages ici. Donc, ça peut être des énergies de communication. Si vous êtes sur un chemin de réunion d'âme, de connexion d'âme, des âmes sœurs, des flammes jumelles, des âmes jumelles, peu importe, dans quelle connexion vous identifiez, et même si vous vous identifiez pas du tout, c'est peut-être même encore mieux de s'éloigner des concepts.
des énergies de communication ici, d'excuses, c'est pas vraiment des excuses, c'est de repartir à zéro, de mettre les choses sur la table, mais de dire, ok, moi j'ai fait des erreurs, et l'autre dira, ouais, moi aussi, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses, comment on peut faire les choses différemment. Voilà, c'est ça qui vous amène les bonnes, j'entends les bons sentiments, les bonnes réponses. Mes Gémeaux, ok. Alors, ici, oui, le besoin de faire le tri dans votre mental. Le mental qui fonctionne très vite, on l'a vu. Le besoin de faire le tri. Quels sont les concepts mentaux? Quelles sont les questions, les réflexions qui vous servent et celles qui vous desservent, celles qui servent votre cœur, celles qui servent à éclaircir ce qui se passe dans votre cœur, et pas à outrance non plus, celles-là, elles sont utiles. Celles qui vous ralentissent, celles qui vous poussent à ne pas croire votre cœur, à vous dire non, non, mais ouais, ça, c'est pas raisonnable, et puis on peut pas ressentir quelque chose comme ça si vite, on peut pas ressentir quelque chose comme ça après si longtemps. Enfin voilà, vous comprenez toutes ces idées reçues, tous ces concepts préétablis dans les connexions d'âme, les réunions d'âme, et l'amour en général, ça n'a pas sa place dans l'amour vrai. Donc, triez un petit peu votre mental, soyez doux avec vous-même, soyez généreux avec vous-même. Le roi, on a vu la reine d'épée, ici on a le roi d'épée, donc quelque chose me dit que, ben voilà, il y a beaucoup d'esprit de communication si vous êtes en contact avec déjà quelqu'un. L'envie de communiquer et d'être franc et authentique. C'est aussi important, hein, les Gémeaux qui peuvent parfois embrouiller un petit peu tout le monde avec leurs belles paroles parce qu'ils parlent vite et que les réflexions vont très vite et finalement on se dit mais en fait qu'est-ce qu'il voulait me dire? Et voilà, c'est important pour vous d'examiner votre cœur et quelle est votre authenticité, l'authenticité du cœur. Si c'est juste dire écoute je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas d'excuses, voilà, les excuses, ne vous donnez pas d'excuses. Je n'ai pas d'excuses, je ne sais pas quoi dire. C'est comme ça, j'ai fait ça, et voilà. C'est ne plus emballer, vous emberlificoter dans des beaux discours. Voyez, je sais, ça vous énerve un peu. Non, je sais que vous êtes des gens qui sont... Je sens vraiment une énergie là de vouloir bien faire et de cette fois, parce que vous le sentez, hein, que ce mental parfois vous dessert et vous avez vraiment envie de travailler là-dessus et de prendre le temps de travailler là-dessus. Et vous faites très bien de le faire et de faire le tri dans vos croyances. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'il y a, ce qui est pas loin. Les amoureux. Et là, tout le monde est authentique, tout le monde est... C'est la vérité toute nue. L'amour, il n'a pas besoin d'autre chose, il n'a pas besoin de fioritures. Ok. Vous éloignez aussi, je vais clarifier... Vous éloignez aussi d'une certaine période d'incertitude. Justement, encore une fois, votre mental, oui, non, c'est bien, c'est pas bien. Je suis amoureux de cette personne, mais bon, c'est pas très raisonnable. Bon, ben, vous êtes amoureux ou amoureuse, ben, c'est comme ça. Il n'y a pas ni bien ni mal, mais je sais que vous posez beaucoup de questions. Donc, vous éloignez de cette période d'incertitude pour vous approcher de ce nouveau partenariat. Le soleil, vraiment beaucoup d'amour, de chaleur, alors c'est quoi le mot? De vitesse partagée. Parce que voilà, vous avez envie d'aller vite et c'est un petit peu ce qu'on vous demande, c'est d'aller un petit peu progressivement. Les choses vont s'accélérer, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous garder dans un... Voilà, on ne va pas garder un pur sang comme ça enfermé, mais c'est important que vous soyez assez apte à contrôler tout ça. Donc vous vous éloignez de quelque chose qui n'était pas sain pour vous aussi. D'une certaine... comment dire? J'entends une certaine... ouais, un certain dédain par rapport à vos ressentis. En vous disant, bon, finalement, c'est déjà pas si mal. Vous éloignez de ça. Alors que votre âme, elle vous crie, non, je veux plus, je mérite plus, j'ai besoin aussi de me nourrir dans ma relation et pas seulement à travers les livres, les relations extérieures, toutes vos expériences. Vous avez besoin maintenant de vous nourrir dans vos relations. Ok, les guidances pour mes Gémeaux. Guidance, mes Gémeaux.
Oui, voilà, on vous encourage vraiment à vous connecter à votre intuition, votre cœur. Remarquez les signes qu'on vous met sur votre chemin pour confirmer que vous êtes bien sur ce chemin de connexion d'âme. Demandez à vos guides de vous éclairer la route et vous aurez toutes les réponses nécessaires. Et ne rationalisez surtout pas trop. Les signes, ben voilà, ça défie les statistiques, ça défie l'entendement. On remarque des choses, c'est notre inconscient qui nous dit hey, regarde ça, et notre inconscient, c'est notre âme. Votre confiance, la confiance, c'est la clé du succès. La confiance en votre cœur, la confiance en vous, parce que sous ces airs très en maîtrise de soi, cette grande éloquence se cache aussi quelqu'un qui a des blessures. Et on parlait d'authenticité tout à l'heure. Voilà, vous avez aussi vos blessures, et comme tout le monde, vous n'êtes pas faible à les montrer. Au contraire, c'est très courageux de se montrer tel que l'on est sans tous nos masques sociaux. Donc, ayez confiance que vous êtes exactement assez bien, vous êtes exactement ce qu'il faut à l'autre personne pour construire quelque chose de magnifique. Et une dernière guidance. Alors, et vous pourrez, je vais en lire qu'une, vous pourrez récolter bientôt les fruits de tous vos efforts. Plus vous vous connecterez à votre cœur, vous confronterez à vos blessures intérieures, plus vous pourrez manifester ce dont votre âme a besoin, vraiment. Voilà mes Gémeaux, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et apporté des nouvelles perspectives. Je vous souhaite un mois de février rempli de magnifiques rencontres. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis Balance, bienvenue sur la chaîne Espace Lys. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour connaître les énergies d'amour à disposition pour vous pour ce mois de février. Alors, j'ai décidé de me concentrer sur l'amour, on est le mois des amoureux, je me sentais romantique, mais si vous souhaitez examiner cette lecture par rapport à un autre type de relation, vous êtes bien sûr libre. Ensuite, pour les lectures d'amour, n'hésitez pas non plus à aller voir les autres placements dans votre carte du ciel. Pour l'amour, la Lune et Vénus sont assez importants, en plus de votre ascendant, bien sûr. Ensuite, ce sont des tirages généraux, hein, donc ne prenez ce qui résonne. Laissez de côté le reste. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Puisque vous êtes, et je vous remercie au passage, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne. Ensuite, si vous n'êtes pas balance, mais que vous regardez pour une balance, bienvenue aussi. Et peut-être que le message va s'adresser directement à vous, parce que c'est la manière qu'a l'univers de vous amener les messages dont vous avez besoin. Alors, on y va mes amis balance. C'est parti. Les énergies à disposition pour mes balances pour ce mois de février. Ouh, cette personne pourrait être la bonne. Cette personne pourrait être la bonne. Donc, cette carte-là dit que vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous cherchez. Donc, peut-être que je sens une énergie de galanterie. Quelqu'un qui peut vous courtiser ou vous avez envie de courtiser quelqu'un. Hein. Prenez aussi les messages dans le sens que vous voulez. Mais il y a cette énergie de... Ah, j'ai envie de se faire la cour, cette galanterie. On vous dit aussi, mais ok, pour les balances qui sont des êtres sensibles, hein, gouvernés par Vénus, et qui des signes d'air, donc très analytiques, qui se posent beaucoup de questions aussi. Donc c'est aussi pour vous dire, peut-être que vous allez dire, mais c'est trop, un peu hors du temps. Je sens une relation un peu hors du temps, un peu... j'allais dire un peu old school comme ça, mais dans le sens positif du terme. Beaucoup de galanterie, beaucoup, voilà, une lady, un gentleman, vraiment quelque chose et que vous aimez, vous les balances, vous aimez cette romance, vous êtes le signe de la romance par excellence. Hein. Et on vous dit, et vous vous posez des questions, hein. Est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est pas juste un petit passage, une petite passade? On vous dit que vous êtes en sécurité d'aimer. Cette personne a en tout cas dans les énergies que je sens, là, cette personne, il y a quelque chose de sincère dans ce qui se dégage là, de cette énergie. Après, on verra vous verrez si ça s'imprime dans le temps, mais en tout cas sur le moment, tout est très sincère.
Alors, pour le tarot, pour mes balances, voilà, les balances qui aiment parler. Oui, les balances ont fait beaucoup, beaucoup de travail sur elles-mêmes. Quant à l'amour, ici, waouh, 3 arcanes majeures pour vous. Voilà, les 3 premières cartes. Et vous me connaissez, hein, je mélange beaucoup les cartes. Comment je vais vous présenter ça? Voilà, d'abord la grande prêtresse, où on vous dit qu'il y a du cycle karmique, il y a beaucoup de karma. Hein. Donc vous connaissez probablement déjà cette personne, au moins de vie passée. Et où vous sentez que quelque chose, si vous n'avez personne en vue ou que vous n'avez pas de contact avec une personne en ce moment, vous sentez que les énergies bougent, vous sentez que les choses se passent en arrière-plan et que, vous voyez, il y a la bougie qui vient de s'arrêter, je vais la rallumer dans un instant. Vous sentez justement que les énergies bougent et que les choses se mettent en place. Je sens aussi par rapport à ce cycle karmique, hein, ce cycle karmique sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Je sens les balances, on a après l'ermite et les amoureux. Je vais vous montrer ça dans un moment. Mais je ne vais pas vous laisser sans lumière. Non, 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 pas sur cette chaîne. Alors, je vous disais donc, c'est parti, les balances qui ont fait beaucoup, beaucoup de travail sur elles-mêmes, beaucoup de découvertes, et notamment en ce qui concerne leur rapport à l'amour, aux relations spirituelles amoureuses. C'est-à-dire, on parle de couple conscient, de réunion d'âme, de connexion d'âme, peu importe, voilà. C'est vraiment des couples qui sont destinés à jouer un rôle dans le grand éveil spirituel que l'humanité est en train de vivre. Un couple qui dégage une vibration particulière, il n'y a pas besoin de peut-être faire d'efforts hein, et d'avoir une mission immense, peut-être juste le fait d'être en couple suffit, et c'est déjà la mission en soi. Mais il y a une envie pour les balances de manifester les amoureux sur Terre. C'est vraiment ce couple conscient, complètement authentique, quelque chose d'idyllique, complice, voilà. Et vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup découvert ce qui se passe pour vous, les croyances, de l'amour. Vous avez beaucoup fait de travail karmique et vous êtes prêts pour une nouvelle aventure. Je sens ici, on a le roi d'épée et pour la fin du mois. Merci. Ok, on a le roi d'épée ici et il y a le fait de vouloir exprimer sa vérité. Maintenant, vous savez mieux, beaucoup mieux ce que vous voulez d'un couple. Et ce que vous ne voulez pas. Il y a aussi, j'entends une intransigeance qui est partie. Les balances très perfectionnistes et qui sont justement dans la recherche de l'absolu, de la beauté en premier, mais au sens global du terme, pas juste la beauté physique, mais d'être dans cette harmonie, c'est plutôt le mot juste, et qui peuvent parfois être intransigeantes par rapport à ça, parce qu'elles ont une vision très claire de ce qu'elles veulent. Il y a un cycle d'intransigeance ici qui s'éloigne, qui s'efface, au profit de dire tout simplement, bah, moi c'est comme je vois les choses et toi. Vous laissez plus de place à l'autre. Oui. Ici, avec le jugement, donc encore une arcade majeure, mes balances, quel mois de février, ça peut être le jugement, hein, c'est une intervention divine, donc c'est une relation qui est, avec toutes les cartes qu'on tire, divinement orchestrée, n'ayez pas de doute à ce sujet. Et le jugement, c'est aussi la renaissance, les cycles de mort, de renaissance, de quelque chose qu'on croyait complètement mort peut renaître. J'ai la chanson de Jacques Brel, on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Donc, il y a cette résurrection qui prend forme. Okay, ouais, encore une fois, avec la roue de la fortune, un cycle karmique, quelque chose de... Les énergies sont très très fortes, mais en même temps, je vous sens assez calme face à ce qui est en train de se passer, parce que vous l'avez manifesté, vous avez travaillé là-dessus, et maintenant ça vient, vous êtes prudent, vous connaissez vos forces et vos faiblesses, vos défauts par rapport à ça. On parlait de l'intransigeance parfois, un peu de susceptibilité aussi, hein, des fois les balances. Mais ça cache une grande, grande, grande sensibilité. C'est balance voilà, très sensible, sous des airs, oui, un petit peu volatile, très, voilà, un peu toujours dans le monde comme ça. Ici,
On a une carte qui est le 5 de coupe qui peut signifier les regrets, le rejet. Euh, et pas de panique, hein. Donc, ça peut être justement un cycle de regrets où vous avez des regrets sur une relation. Euh, un peu de s'apitoyer sur soi aussi, mais c'est beaucoup je sens aussi beaucoup de la tristesse du passé. Donc, vu le passif que je vois avec cette relation, qui peut bien être une connexion d'âme, karmique ou justement dans cette vie ici, il y a probablement des regrets par rapport à cette relation. Mais vous voyez, pour clarifier ça, on a le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, normalement, c'est une personne qui est face à deux chemins. Et là, est-ce que vous voyez ça bien? Oui. Vous voyez, il y a deux personnes. Il y a quelqu'un, je vais essayer de focaliser un peu mieux. Il y a quelqu'un qui est là où vous êtes enfin d'accord d'échanger. De dire, voilà, ça c'est mon point de vue, c'est ça, c'est ce que j'ai à offrir, c'est mon monde, c'est mon univers. Et toi, est-ce que tu es d'accord? Comment est-ce qu'on fait? Il y a vraiment un partage après une période de regret. Je vais encore clarifier ça. Merci. Oui, le page de Pentacle ici, page de Pentacle, ça peut signifier un peu une nouvelle communication. Le 2 de bâton aussi, un nouveau partenariat. Le page de Pentacle, c'est surtout faire les choses différemment, faire les choses d'une manière un peu plus unique, j'entends une chose qui nous ressemble juste nous. Donc vous voyez, il y a déjà cette énergie qui se met ensemble où ce couple-là a envie de faire les choses qui leur correspondent et qui ne correspondent pas forcément à toutes les attentes de la société ou de l'entourage. Faire les choses autrement par rapport aux tristesses du passé, ne pas retomber là-dedans, ne pas retomber dans les regrets. Et je sens que cette personne-là, vous voyez ces 3 coupes versées, et ici il y a les 2 coupes d'amour. Et je sens que juste le fait, ce mouvement de se retourner est en train de se faire. La roue de la fortune, encore une fois, donc c'est la chance, hein, c'est la chance qui tourne enfin pour vous, mes balances, en amour, avec une relation particulière ou pas. Oui, je voulais encore une fois clarifier ce 5 de coupe ici, et ça passe au 6 de coupe. Je voyais ça justement, j'ai vu cette image de cette personne ici se retourner et être tellement heureux, dire waouh, il y a encore 2 coupes. Le 2 de coupe, l'amour, hein, les âmes sœurs réunies sur terre. Et ici, on a la carte des âmes sœurs, encore une fois, une carte d'âme sœur, mais dans l'innocence, où on repart à zéro, on refait comme si on vient de se rencontrer. Et même si c'est la première fois, je sens un karma assez lourd entre vous. Hein. Donc voilà, on repart à zéro, et ça peut être aussi la carte des réconciliations. Hein. Donc prenez ce qui résonne, mais un beau mois, waouh, un beau mois qui se profile. L'as d'épée, hein, l'as de la clarté, de la communication, et surtout l'épée du triomphe. L'épée, vous voyez, la couronne, les lauriers, voilà, tous les honneurs, est offert par qui? Par le divin. Donc l'opportunité est là. Waouh, magnifique mois pour vous, mes balances. Ok, alors des guidances pour mes balances. Et ça rime, je le dis à chaque fois, mais ça me fait rire. Alors, des guidances. C'est parti, merci. Vous voyez, il y a cet esprit d'entrepreneur. Cet esprit d'entrepreneur que vous n'aviez pas avant, de faire les choses par vous-même, pour vous-même. Les balances qui sont, comme je disais, très sensibles et qui sont souvent trop attentives au regard des autres, au jugement des autres. Et là, vous vous êtes affranchi de ça, vous faites les choses pour vous. Et c'est ce que vous avez aussi envie de manifester pour ce couple, pour cette relation. Vous faites les choses pour vous et pour personne d'autre. Donc soyez aussi honnête avec vous-même, soyez honnête avec vous-même que vous ne voulez pas forcément papillonner d'après les énergies que je vois là, et soyez honnête avec vous-même, tout est possible et c'est ce que vous voulez. Oui, parce que les balances aiment aussi beaucoup séduire, donc c'est voilà. Donc vous affranchissez de ce regard des autres, voilà. Et en même temps, vous dites, wow, mais est-ce que je pourrais pas quand même continuer de séduire et tout ça? Il y aura peut-être un choix à faire. Hein. Écoutez les astres. Justement, par rapport à ce choix à faire, mon guide me dit, mais ça ne veut pas dire perdre sa liberté. Le couple, c'est source de plus de liberté.
un couple conscient, hein. C'est de ça qu'on parle sur cette chaîne et dans cette lecture, les couples conscients. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour t'éclairer sur ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Ça veut aussi vous dire que les astres commencent de s'aligner pour vous. Mais balance, ça veut aussi dire de vous connecter. Vous demande de vous connecter pour harmoniser votre intérieur. Ça vous demande de vous connecter à vos guides, d'écouter ce qu'ils ont à vous dire. Et bon, on vous demande d'harmoniser votre intérieur. Je vais vous la dire, ma phrase. Si vous la connaissez, répétez avec moi. De l'union intérieure naît l'abondance extérieure. C'est exactement ça le chemin personnel pour manifester ensuite avec quelqu'un d'autre un couple conscient. Ok, une dernière guidance pour mes balances ici. Non, c'est beaucoup trop. On vous dit que vous êtes en sécurité, voilà. Mes balances, un nouveau cycle romantique commence et vous avez une nouvelle lune en balance. Donc vous êtes en plein dans votre élément. La romance, le charme, la séduction, l'amour, c'est vous. Tout ça, c'est vous. Et l'équilibre, l'harmonie, la beauté. Et voilà, un nouveau cycle romantique qui commence. Osez sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire vous affranchir un petit peu de ce que les autres peuvent penser, et l'entourage, cette personne est un peu atypique ou voilà, peut-être suivant l'historique qu'il y a eu. Waouh, voilà mes balances, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, rassuré, amené plein de beaux messages. Je vous souhaite un mois de février, que dire d'autre, rempli d'amour, de réconciliation et de belles connexions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis Verseau, bienvenue sur la chaîne Espace Lys. Merci d'avoir cliqué. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour connaître les énergies d'amour à disposition pour vous pour ce mois de février. Alors je parle d'amour particulièrement ce mois, c'est le mois des amoureux, mais si vous décidez de regarder cette lecture par rapport à un autre type de relation, vous êtes bien sûr libre. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres placements dans votre carte du ciel, l'ascendant, Mars aussi, pourquoi pas, Vénus et la Lune pour l'amour, c'est important. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? J'ai fait beaucoup de lectures aujourd'hui. Oui, si vous n'êtes pas Verseau, mais que vous regardez pour un ou une Verseau, ce message peut s'adresser directement à vous. C'est comme ça que ça se passe aussi avec les lectures générales. Donc aussi, hein, c'est un tirage général. Donc prenez ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Pas d'inquiétude. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos si ça ne vous parle pas du tout. Alors, c'est parti. C'est parti pour les Verseaux. Les Verseaux qui ont envie de... Ok. Alors, ici, il y a la codépendance pour les Verseaux. Mais j'ai vu qu'il y a la carte d'âme sœur qui essaie de sortir et qui ne l'a pas fait. Donc, il y a besoin de régler quelque chose par rapport à une âme sœur. Une codépendance. La codépendance, la dépendance affective, hein, ça vient de grosses blessures. Ça crée des grosses failles aussi, hein, dans l'énergie, mais dans le cœur surtout. L'enfant intérieur souffre beaucoup et les Verseaux, là, il y a cette blessure qui revient pour ce mois de février. La codépendance, la dépendance affective, c'est la blessure d'abandon, de rejet et de non-reconnaissance. Donc, si vous n'avez pas lu encore le livre Les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, qui parle des 5 blessures premières, les 5 premières qu'on ressent. Après, bien sûr, il y en a d'autres, mais je vous conseille vraiment. La dépendance affective, c'est vraiment pas sain dans une relation. Et c'est souvent dans les relations d'âme-sœur, même si la personne est la bonne pour vous, il peut arriver que ça freine la manifestation parce que énergétiquement, vous n'envoyez pas le bon signal. Et vous attirez peut-être des personnes qui sont que émotionnellement indisponibles ou quelqu'un qui vous rejette. Vous attirez vraiment ce qui va activer cette blessure. Donc voilà, ou quelqu'un
au contraire, qui va prendre soin de vous et en fait vous rendre encore plus dépendant. Et sur le long terme, ce ne sont pas des relations qui marchent. J'entends ici que c'est très important pour vous, pour manifester l'énergie et le couple dont vous avez besoin. Ou justement rétablir un couple si vous êtes déjà en couple. Alors, quel tarot on utilise pour les Verseaux? Ah, je l'aime bien celui-là. Il est tout petit, tout chou. Alors, c'est parti. Oui, les Verseaux qui sont ici dès le début du mois dans ce besoin de libération. Libération du cœur. J'entends libération des contraintes du cœur. La blessure émotionnelle, hein, la dépendance affective, c'est des blessures du cœur. Il y a besoin de se libérer. Parce que vous voyez, vous vous en mêlez sinon un peu les pinceaux. Et vous savez plus ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon. Et c'est quand on met l'autre, quand on place l'autre aussi, la dépendance affective, tous les besoins de l'autre sont plus importants que les nôtres. Et on passe notre temps à attendre. Je sais vraiment, alors je compatis parce que j'ai lutté longtemps contre cette dépendance affective. Et je vous dis vraiment, ça vaut la peine de faire le chemin parce qu'on se sent mieux et vous pouvez être épaulé. C'est quelque chose qui est important. Ici, ben pour vous, un petit peu ce croisement, cette croisée des chemins où on vous offre l'opportunité de vous libérer de cette blessure du cœur, de ces contraintes du cœur. Oui, un mois où il vous faut avoir de la force, peut-être encore un petit peu de solitude. Et finalement, bah, vous voyez, les gens qui sont dépendants affectifs sont aussi celles et ceux qui peuvent attirer les gens qui ont un comportement narcissique. C'est en général des comportements, voilà, si la blessure est très profonde, bah, on peut attirer des gens qui ont des comportements narcissiques, voire des personnes toxiques. Donc, laissez-vous aussi le temps de traverser tout ça. Et on peut être dépendant affectif sans vraiment parfois le remarquer. Alors chez les femmes, souvent c'est c'est peut-être un peu cliché, mais qui sont très en connexion et on apprend aussi aux femmes à être très au service, très dépendantes de leurs relations. Chez un homme, la dépendance affective existe aussi. Ça se présente sous d'autres manières. Donc, restez vraiment à l'écoute de vous-même et sans jugement. Vraiment sans jugement parce que bah, c'est pas votre faute. C'est des blessures qui ont provoqué ça. Maintenant, vous avez la possibilité d'aller plus loin par rapport à ça. Gardez courage, c'est vraiment ce qu'on vous demande, gardez la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a ce nouveau départ qui se profile pour vous avec ce fou ici. Et c'est de retrouver une innocence, de retrouver une légèreté pour vous. Alors, je vais clarifier. Le 2 de bâton est clarifié par le 9 de coupe. Vous voyez, se libérer de cette dépendance affective, de toutes ces blessures. Et peu importe, hein, peut-être que vous n'êtes pas dépendant, peut-être que vous êtes au contraire ultra surindépendant. Donc la surindépendance, c'est aussi une blessure d'abandon. Hein. C'est aussi une réponse à un trauma. On valorise beaucoup le fait d'être indépendant et de se débrouiller seul et d'être très fort. C'est aussi si c'est très extrême, si c'est dans l'autre extrême, c'est des blessures tout aussi profondes. Donc examinez-vous. Hein. Donc la blessure d'abandon et de trahison, toutes ces blessures-là, de non-reconnaissance, de rejet, ça peut se transformer en quelque chose de très très indépendant. Donc ici, se débarrasser de ces blessures vous permet de vraiment connaître enfin et d'aller vers ce que vous aimez vraiment. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux. Et si vous arrivez à se libérer de ça, c'est se libérer de la contrainte et de manifester ce que votre cœur désire. Et ça, c'est le rêve. Ok, la force ici. Vous me faites faire du sport, mes Verseaux. C'est parti. Voilà. Oui, il y a besoin de s'éloigner aussi d'une certaine... les Verseaux, hein, très signe d'air, bien sûr, qui... oui, qui sont dans cette mouvance comment dire, j'ai beaucoup d'informations qui me viennent. Ok,
vous vous éloignez un petit peu de cette ultra solitude aussi. Les Verseaux, comme je le disais, sont un peu atypiques, qui sont anticonformistes et parfois se sentent un petit peu seuls même au milieu de la foule et qui sentent que personne ne les comprend vraiment dans leur sensibilité un petit peu atypique. Et vous vous éloignez de ça parce que vous commencez aussi soigner une blessure d'abandon, une dépendance affective, c'est s'accepter tel qu'on est et s'éloigner des gens qui ne sont pas de notre tribu finalement pour rencontrer des gens qui vous acceptent exactement comme vous et qui sont aussi atypiques que vous, peut-être un autre atypique, mais voilà. Donc il y a aussi ce fait d'avoir ce courage qui vous... La guérison vous offre ce courage de vous éloigner ben voilà, d'une tribu qui n'est plus la vôtre. Vous êtes, j'entends mon guide qui me dit, ce sont des zèbres dans un troupeau de chevaux. C'est très beau. Donc vous ressemblez peut-être, et ça vous a peut-être convenu jusque-là pour grandir, pour vous construire. Bon, allez chercher les zèbres, quoi. Typique. Oui, parce que ben, beaucoup de 6 ici, de l'harmonie, chiffre de l'amour, parce qu'il y a une possibilité de rencontrer vraiment une âme sœur avec qui il y a, vous voyez, un échange égal dans l'émotion. Et à tous les niveaux, au niveau mental, au niveau du cœur et au niveau du corps. Et c'est très important qu'il y ait cette réciprocité pour vous. Dans la dépendance affective, on a tendance à accepter parfois l'inacceptable, à accepter la non-réciprocité, en se disant c'est beaucoup de déficit d'estime de soi. Et là, il y a la possibilité de vous éloigner de ça, de vous éloigner de ce cycle où finalement vous vous trahissez vous-même, vous trahissez vos limites. Et du coup, vous avez en face de vous des gens qui ne vous respectent pas, qui vous trahissent même parfois. Et il y a cette possibilité pour ce mois, pour vous, d'aller vers quelqu'un de vous diriger, en tout cas, même si cette relation ne se manifeste pas tout de suite, de vous diriger vers des relations beaucoup plus égalitaires, complètement réciproques en fait. C'est ça qu'il vous faut. Ok. Est-ce qu'on passe aux guidances ou on tire? On passe aux guidances. Non. Là, il y a encore une carte qui... Ok. On parlait de manifestation. Ici, vous avez la possibilité de manifester. Ça dépend où vous êtes sur votre chemin de guérison, bien sûr. Si c'est un truc que vous avez déjà beaucoup travaillé, la codépendance, il peut y avoir un petit peu des petites salves comme ça qui vous testent un petit peu. Gardez vos positions. Parce que vous avez la possibilité de manifester quelque chose de très beau. De très beau. J'entends une union saine. Une union saine, c'est très beau. Ok, des guidances pour mes Verseaux. La loi d'attraction. Vous voyez, on parlait de manifestation. Donc, laissez-vous aussi le droit de manifester quelque chose qui est à votre hauteur. Donc, pour ça, c'est votre estime de vous. Parce que, voilà, on manifeste ce qu'on croit qu'on vaut. Et c'est très important pour vous de vous rappeler de ça. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies et à celles des plus hautes fréquences. Donc demandez, c'est aussi une de vos missions de vie de pouvoir être un humain complètement sain à l'intérieur. Vous connaissez ma phrase, de l'union intérieure mais l'abondance extérieure. C'est plus sur ça qu'on vous demande de travailler, qu'on vous encourage. Vous n'êtes obligé à rien, bien sûr. L'univers n'a pas de jugement. Vous évoluez à votre rythme. Les réponses dont vous avez besoin arrivent. C'est ça aussi. Vous vous demandez aussi peut-être, si vous travaillez depuis longtemps sur ce thème, quand est-ce que ça vient? J'ai besoin de réponses. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Donc oui, je le sens. Continuez de bien monitorer vos pensées, d'évacuer toutes ces blessures, de renforcer votre estime de vous-même. Entourez-vous de personnes qui vous valorisent. Montrez-vous tel que vous êtes. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous êtes parfaite tel que vous êtes. Votre unicité, même si vous aviez l'impression d'être un peu le mouton noir parfois,
de ne pas appartenir même à ce monde, de dire mais qu'est-ce que je fais sur cette planète? On a besoin de vous, on a besoin de vous, l'univers a besoin de vous, le divin a besoin de vous. Montrez-vous tel que vous êtes. Voyez, vous avez votre pleine lune à vous, la pleine lune en Verseau, pour ce mois qui vous soutient, qui vous encourage à être complètement vous-même. Alors, c'est difficile un petit peu parfois de s'accepter dans cette société. Hein. On se décale un petit peu des normes. Lancez-vous. Lancez-vous dans ce grand chemin de guérison intérieure. Si c'est le début pour vous, il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard. Lancez-vous. Et continuez si ça fait un moment que vous êtes là sur ce chemin. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Et le courant de la vie, je sens ça aussi, on me dit, c'est les émotions. Laissez vos émotions, même si d'abord elles sont un peu difficiles à vivre, laissez-les vous emporter, vous purifier. Et lâcher prise, ouais, le mot qu'on entend beaucoup. J'aime plutôt dire laisser faire que lâcher prise. Pour le cerveau, ça fait moins peur. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher et de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Alors, si vous êtes dans une relation où quelqu'un, justement, à cause de votre dépendance affective, ne vous respecte pas, quelqu'un qui n'est pas disponible, quelqu'un qui n'est pas dans la réciprocité, et ça peut être aussi dans les amis, hein, les choses amicales, posez-vous la question, est-ce que ça vous sert encore ou est-ce que ça vous plombe? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien? Et laissez partir, lâchez prise, vraiment, lâchez prise sur cette codépendance. Voilà mes amis Verseau, j'espère que cette lecture vous aura amené de l'apaisement et des éclaircissements. Je vous souhaite un mois de février rempli de belles découvertes de vous-même et de plein d'amour de vous-même. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.